Bonjour à tous et à toutes. Je reprends cette semaine une série, abandonnée en raison de l'actualité, la question de la violence en religion. Après avoir évoqué Melchisédek dans la Bible, les samouraïs du zen japonais, la Bhagavad Gita hindouiste, nous parlerons cette fois de la guerre dans le Coran. Pour rappel, je défends l'idée que la théologie chrétienne nous empêche de penser objectivement la question de la violence. L'idée que Dieu serait le bien suprême, accolée à l'idée d'un Jésus, qui serait Dieu lui-même, d'un Jésus doux, pacifique, pardonnant les péchés, tendant la joue gauche, nous masque la violence divine et par conséquent nous empêche de penser notre propre violence. Pourtant, notre propre histoire trace un portrait de nous-mêmes dans lequel la violence semble être un fil conducteur de nos comportements, comme s'il y avait un abîme entre l'idéologie pacifiste du christianisme et la réalité des actes de la civilisation chrétienne. Donc, nous allons parler de la guerre dans le Coran, puisque c'est exclusivement de cette violence-là dont nous parlons. La religion musulmane n'est pas fondée uniquement sur le Coran, mais également sur une tradition appelée Sunna, qui comprend les hadiths du prophète Mohammed et les actes de ce même prophète. Nous laisserons cela de côté. D'une part parce que n'étant pas de culture musulmane, mes connaissances sur le sujet sont limitées. Et d'autre part parce que ça nous mènerait plus loin que ce que ne permet la durée d'une vidéo YouTube. Pour ce faire, nous allons simplement examiner quelques versets que nous commenterons à la lumière de ce qui a déjà été dit dans les précédentes vidéos, que je vous invite évidemment à visionner. Les versets sont donnés dans la traduction de Denise Masson, simplement parce que j'en apprécie le rendu littéraire en langue française. Ils pourront faire éventuellement objet de modification de ma part, pour le peu que je veuille en amender le sens. Une traduction est toujours une trahison. Il n'y a pas lieu de s'offusquer de cela. Commençons. Le combat vous est prescrit et vous l'avez en aversion. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose et elle est un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et elle est un mal pour vous. Dieu sait et vous ne savez pas. Vous savez bien sûr que le mot djihad, ici traduit par combat, a comme en français un double sens, puisqu'on peut aussi bien combattre une épidémie de grippe, un ennemi qu'on veut abattre, ou des idées qu'on trouve néfastes. Il n'est pas toujours facile de reconnaître dans le Coran de quel type de djihad il s'agit. Mais nous avons vu à travers l'exemple des samouraïs ou de la Bhagavad Gita que le combat, l'attitude du guerrier, n'était pas nécessaire uniquement sur le champ de bataille, mais bien dans tous les registres du quotidien. Le combat est en quelque sorte permanent et consubstantiel à notre état d'être vivant. Simplement parce que la vie elle-même est sujette à corruption et qu'il lui faut un combat de tous les instants pour s'opposer à cette corruption. Le combat vous est prescrit, dit le texte. Dans le sens guerrier, la participation à la guerre est obligatoire. Il n'y a là rien de nouveau puisqu'il en est partout pareil. La République elle-même impose la mobilisation lors d'une guerre et elle exécute comme déserteurs ceux qui veulent s'y soustraire. Le combat vous est prescrit et vous l'avez en aversion. En aversion bien sûr parce que qui voudrait aller à la guerre pour se faire tuer? Personne. Nous désirons la paix, tous autant que nous sommes. Mais ce que nous dit le texte, c'est qu'il y a dans la guerre un bien supérieur. Il y a là une difficulté que nous avons. Dans la Genèse, quand le serpent dit à Ève « Vous connaîtrez le bien et le mal », il voulait dire « Vous croirez connaître le bien et le mal », c'est-à-dire que vous vous ferez votre propre idée du bien et du mal, et c'est en fonction de votre propre idée du bien et du mal que vous agirez. C'est ainsi que l'ego décide du bien et du mal en fonction de son intérêt propre.
contrairement à l'animal qui agit selon son instinct, c'est-à-dire en fonction de la place qu'il tient dans l'harmonie générale. Nous détestons la guerre, nous refusons la guerre et pourtant la guerre, précisément le combat, possède sa propre vertu. Dans la Bhagavad Gita, nous avons vu qu'il est dit que selon que tu sois tué, tu deviendras un héros dans l'au-delà, et si tu demeures vainqueur, tu seras un héros ici-bas. Dieu a acheté aux croyants leur personne et leurs biens pour leur donner le paradis en échange. Ils combattent dans le chemin de Dieu, ils tuent et ils sont tués. Le combat, en fait l'épreuve du combat, possède sa vertu dans le fait qu'il oblige l'individu à aller au bout de lui-même, à affronter ses peurs, à traverser la nuit intérieure. Plusieurs versets affirment que le guerrier possède, mérite un rang supérieur aux hommes du commun qui sont restés en arrière. Un exemple. Les croyants qui s'abstiennent de combattre, à l'exception des infirmes, et ceux qui combattent dans le chemin de Dieu avec leurs biens et leurs personnes ne sont pas égaux. Dieu préfère ceux qui combattent avec leurs biens et leurs personnes que ceux qui s'abstiennent de combattre. Dieu a promis à tous d'excellentes choses, mais Dieu préfère les combattants aux non-combattants et il leur réserve une récompense sans limite. Il y a plusieurs versets de ce type dans des formulations diverses. Là aussi, rien que du traditionnel. Je me souviens que dans ma jeunesse, ce n'est peut-être plus le cas aujourd'hui, mais on vantait le chevalier Roland, le chevalier Bayard, ou encore Godefroy de Bouillon, celui qui mena les troupes lors de la première croisade. Le guerrier est toujours un héros de la nation. Un verset important. Celui qui lutte ne lutte que pour lui-même. Dieu, maître de toute richesse. Le combattant est le centre du combat. Il en est le seul enjeu. Nous retrouvons ici l'enseignement de la Bhagavad Gita et de l'idée d'abandonner les fruits de l'acte. Le combattant doit être libéré de toute attache. Et même lorsqu'il défend son pays, sa terre, sa famille, il doit n'être occupé que par le combat et non par un quelconque succès qui lui permettrait de sauver ce pourquoi il combat. La deuxième partie du verset signifie que si Dieu possède toutes les richesses, toutes les créations, toutes les créatures, vous ne pourrez jamais rien lui apporter de plus. Il est pleinement satisfait et se passe de tous et de toutes. Lorsque l'homme est détaché de toute chose, il est alors semblable à Dieu, qui se suffit à lui-même, sans nul besoin de l'univers. Ou plutôt, il est disponible à l'action divine, au bras armé de Dieu, qui inscrit son œuvre dans la chair des combattants. Le seul objet du combat, c'est le combattant lui-même. Petite digression en passant, nul doute que le titre du livre d'Adolf Hitler, Mein Kampf, Mon combat, trouve son origine dans le livre de Ernst Jünger, Der Kampf als inneres Erlebnis, c'est-à-dire le combat comme expérience intérieure. Il y a chez Hitler un Mein, mon, à moi, qui pervertit l'essence même du combat. Une série de versets définit les règles de la guerre. Combattez dans le chemin de Dieu ceux qui luttent contre vous. Ne soyez pas transgresseurs. Dieu n'aime pas les transgresseurs. En gros, si vous êtes attaqué, ripostez. Mais ripostez en suivant la loi religieuse. La guerre ne vous autorise pas à vous affranchir des règles. En particulier, ne transgressez pas. C'est aussi bien ne pas transgresser la loi religieuse, mais c'est également ne pas être l'agresseur, ne pas être celui qui entraîne à la guerre. Ensuite, tuez-les partout où vous les rencontrerez, chassez-les des lieux d'où ils vous auront chassé.
Eh bien là, le message est clair, hein. Le message, c'est pas de cadeau, on vous attaque, contre-attaque, tuez vos ennemis, sans quoi ils vous tueront. C'est le principe de la guerre, pas de quartier. Et puis évidemment, reprenez les lieux, les terres, les pays que vos ennemis vous auront pris. La sédition est pire que le meurtre. Là aussi, ce n'est pas propre à l'islam, hein. En cas de guerre, le traître est abattu. Ne les combattez pas auprès de la mosquée sacrée, à moins qu'ils ne luttent contre vous en celui-même. S'ils vous combattent, tuez-les. Telle est la rétribution des incrédules. S'ils s'arrêtent, sachez alors que Dieu est celui qui pardonne. Il est miséricordieux. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sédition et que le culte de Dieu soit rétabli. S'ils s'arrêtent, cessez de combattre, sauf contre ceux qui sont injustes. Le mois sacré contre le mois sacré, toute profanation tombe sous la loi du talion. Soyez hostile envers quiconque vous est hostile, dans la mesure où il vous est hostile. Craignez Dieu, sachez que Dieu est avec ceux qui craignent. Dans ces derniers versets, on voit que la guerre a des limites définies par les règles de la guerre. Ici, il est question des mois et des espaces sacrés. Il est question également de cesser lorsque l'ennemi cesse. Il faut en tous les cas chercher la paix. Si l'ennemi veut la paix, on doit trouver la paix. Deuxièmement, il y a la limite de la loi du talion, c'est-à-dire de la proportionnalité. Soyez hostile dans la mesure où on vous est hostile. Rendez les coups, coup pour coup, mais n'allez pas au-delà. Il y a un autre passage qui reprend le même thème. C'est celui qui contient ce qu'on appelle le verset de l'épée. Ce verset qui dit « Les polythéistes, les idolâtres, les incroyants, eh bien, tuez-les partout où vous les trouverez. » Alors ce passage a donné lieu à de nombreuses interprétations selon le sens dans lequel on veut tirer le Coran. Des islamistes radicaux pourront le faire valoir comme justificatif de leurs actes. Des islamophobes le brandiront comme preuve que tous les musulmans sont, au moins en puissance, des islamistes radicaux. Et d'autres montreront qu'il ne s'agit là que des lois de la guerre, comme il y en a toujours, et qui contiennent ensemble le geste de la guerre, tuez-les, et le geste de paix, cessez. Quel sera notre parti pris? Le polythéisme dont il est question dans le texte, est-il un ennemi de circonstance? Auquel cas il pourrait désigner toutes sortes d'ennemis. Ou alors le polythéiste en question désigne explicitement l'incroyant, celui qui n'adhère pas à la foi religieuse du groupe. Nous ne sommes plus alors dans une guerre contre un ennemi extérieur, mais plutôt contre un ennemi intérieur qui a fait sécession et qui fait apparaître les risques de la guerre civile. Le texte nous invite à pencher pour cette deuxième lecture, et puis, parce que finalement, pour notre temps présent, on sent bien que c'est ce qui nous pend au nez. Si la République a fait voter des lois dont elle se passait jusque-là, des lois contre les séparatismes, c'est bien qu'elle sent le danger d'une dislocation de la République qui pourrait raviver les guerres de chapelle, concrètement les guerres de quartier. Le passage est un peu long, mais nous allons le parcourir pas à pas pour tenter de le comprendre, toujours dans une traduction de Denise Masson. L'immunité est accordée par Dieu et son prophète aux polythéistes avec lesquels vous avez conclu un pacte. Parcourez la terre durant 4 mois. Sachez que vous ne réduirez pas Dieu à l'impuissance. Dieu couvre de honte les incrédules. Bon, alors une première difficulté vis-à-vis de ce passage, c'est que notre situation est inversée. Ce n'est pas la puissance religieuse qui dicte sa loi, mais la puissance politique. L'immunité est accordée par la Kabbale aux croyants,
avec lesquels elle a conclu un pacte, en l'occurrence la loi de 1905. Il y a quelque chose à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de société, il n'y a pas de civilisation qui ne soit religieuse. On a tendance à l'oublier parce qu'on vit dans une république athée, et que dans la république athée, la religion laïque, est une religion occulte, dont le clergé est caché dans les loges maçonniques, caché dans les académies de sciences, et représenté par des marionnettes dans les partis politiques. Mais la république laïque est religieuse. Elle peut tolérer en son sein une petite partie de la population qui ne partage pas les croyances générales. C'est le cas de toute société religieuse. C'est le cas de la République. Les croyances religieuses, ou républicaines donc, sont imposées, soit au moyen de l'éducation, soit au moyen de la répression, par la censure par exemple. Toute parole n'est pas égale et une société saine élimine de la parole publique les paroles qui incitent à la débauche, les paroles qui incitent à la désobéissance, les paroles qui relativisent la foi religieuse. Et si la République a légalisé ce type de propos, c'est simplement qu'elle a fait de la religion son ennemi. Pourtant, elle ne tolère pas les paroles qui sont blasphématoires à son encontre. Il peut arriver à un moment où le pouvoir religieux est menacé. Il est menacé par un groupe qui, à l'intérieur, fait sécession, ou même sédition, et parfois tente de renverser le gouvernement pour imposer ses propres idées. Il semble qu'ici, nous soyons dans ce cas de figure. En tout état de cause, le point de départ, c'est la paix. Comme dans le cas des guerres externes, les guerres internes sont précédées par un état de paix, qui est en fait l'état normal dans lequel les dissidents sont tolérés parce qu'insignifiants. Un avertissement est donné, vous ne réduirez pas Dieu à l'impuissance. Malheureusement, la République maçonnique a détourné la puissance divine au moyen de ses rites sataniques pour exercer ses maléfices. En jouant avec Dieu, ils ont joué contre Dieu, ils vont en payer les conséquences. Quoi qu'il en soit, ce verset nous rappelle que le point de départ c'est la paix qui provient d'un pacte, qu'il soit écrit ou tacite, et qui permet aux communautés de vivre ensemble. En République, le pacte c'est la loi de 1905, hélas, une loi qui est une tromperie, puisque plutôt que d'avoir permis la séparation des églises et de l'État, c'est une loi par laquelle l'État laïque s'arroge tous les pouvoirs religieux. Proclamation de Dieu et de son prophète adressée aux hommes le jour du pèlerinage. Dieu et son prophète désavouent les polythéistes. Si vous vous repentez, ce sera un bien pour vous. Mais si vous vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Dieu à l'impuissance. Grâce aux croyants, les hommes, le jour du pèlerinage, c'est-à-dire les hommes qui sont en chemin dans la voie de Dieu. Dieu leur affirme simplement qu'il désavoue les polythéistes et qu'il faut faire le bon choix, le choix de Dieu. Il y aura des retombées. Annonce un châtiment douloureux aux incrédules, à l'exception des polythéistes avec lesquels vous avez conclu un pacte, de ceux qui ne vous ont pas ensuite causé du tort et qui n'ont aidé personne à lutter contre vous. Respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Dieu aime ceux qui le craignent. Sur un verset où nous n'avons pas le pouvoir, ça ne change rien à l'affaire. Annonce un châtiment douloureux aux incrédules. Il va de soi que c'est la mission du croyant d'avertir l'incroyant. Mais évidemment, dans les limites du raisonnable. La situation de base, c'est la paix. Respecter pleinement le pacte conclu avec eux.
tant qu'on ne vous agresse pas, tant qu'on ne cherche pas à vous détruire, respectez la paix. Après que les mois sacrés se soient écoulés, tuez les polythéistes partout où vous les trouverez, capturez-les, assiégez-les, dressez-leur des embuscades. Nous sommes là au moment où la guerre n'est plus évitable. Les mois sacrés étaient un temps de repentir ou un temps de préparation à la guerre. Mais lorsque la guerre est déclenchée, eh bien, ce sont les lois de la guerre qui s'appliquent, c'est-à-dire capture, tuer, assiéger, dresser des embuscades. Il n'y a pas de demi-mesure. La guerre, c'est la guerre, et la guerre, c'est l'expression de la violence. Mais s'ils se repentent, s'ils s'acquittent de la prière, s'ils font l'aumône, laissez-les libres. Dieu est celui qui pardonne, il est miséricordieux. Mais attention, la guerre s'arrête lorsque l'ennemi accepte la paix. Si un polythéiste cherche asile auprès de toi, accueille-le pour lui permettre d'entendre la parole de Dieu. Fais-le ensuite parvenir dans son lieu sûr, car ce sont des gens qui ne savent pas. Il y a le droit d'asile qui s'accorde à ceux qui demandent la paix. Comment existerait-il un pacte admis par Dieu et par son prophète avec des polythéistes autres que ceux avec lesquels vous avez déjà conclu un pacte auprès de la mosquée sacrée? Aussi longtemps qu'ils seront sincères avec vous, soyez sincères avec eux. Ce verset veut simplement dire qu'il n'y a aucun pacte, aucun accord a priori avec des gens qui ne respectent pas votre religion, sauf évidemment si vous avez déjà un accord avec eux. La seule chose qui fait accord est de savoir s'ils sont sincères avec vous, et vous serez alors sincères avec eux. C'est en quelque sorte un accord d'homme à homme. Dieu aime ceux qui le craignent. Répétition. Si la pleine réalisation de l'acte guerrier est de devenir le bras armé de Dieu, cela signifie qu'au final, c'est lui qui frappe, et il frappe qui il veut. C'est mieux de le craindre avant d'avoir vu le coup partir. Quand il l'emporte sur vous, il ne respecte à votre égard ni alliance ni pacte qui assure la protection. Ils cherchent à vous plaire avec leur bouche, mais leurs cœurs sont rebelles. La plupart d'entre eux sont pervers. Ils troquent à vil prix les signes de Dieu, ils écartent les hommes de son chemin, leurs actes sont très mauvais. Ils n'observent à l'égard d'un croyant ni alliance ni pacte qui assure la protection. Tels sont les transgresseurs. Description du mécréant. Mais s'ils se répandent, s'ils s'acquittent de la prière, s'ils font l'aumône, ils deviennent vos frères en religion, qui a tout loisir de se repentir. Pour finir, nous allons examiner un verset qui est considéré comme étant le plus violent du Coran. Il dit ceci: telle est la rétribution de ceux qui font la guerre contre Dieu et contre son prophète, et de ceux qui exercent la violence sur la terre. Ils sont tués ou crucifiés, ou bien leur main droite et leur pied gauche est coupée, ou bien ils sont expulsés du pays. Tel est leur sort, la honte en ce monde et le terrible châtiment dans la vie future. Alors bien sûr, expression de la violence guerrière, selon divers modes d'action, ils seront tués ou crucifiés, ils auront la main droite coupée ou le pied gauche coupé, ou ils seront expulsés du pays. Ce verset encore a pu servir de justification à des islamistes radicaux ou de preuve de la toxicité du Coran. Mais, comme souvent, on oublie de citer le contexte. Le passage est précédé de l'histoire de Caïn et Abel, le récit de ce premier drame humain. Puis nous trouvons ceci.
Voilà pourquoi nous avons prescrit aux fils d'Israël. Celui qui a tué un homme qui lui-même n'a pas tué ou qui n'a pas commis de violence sur la terre est considéré comme s'il avait tué tous les hommes. Et celui qui sauve un seul homme est considéré comme s'il avait sauvé tous les hommes. Nos prophètes étaient venus à eux avec des preuves irréfutables, mais par la suite, un grand nombre d'entre eux se mirent à commettre des excès sur la terre. Je répète, celui qui a tué un homme qui lui-même n'a pas tué ou qui n'a pas commis de violence sur la terre est considéré comme s'il avait tué tous les hommes. Et celui qui sauve un seul homme est considéré comme s'il avait sauvé tous les hommes. Qui sont les fils d'Israël? Eh bien, les fils d'Israël désignent nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés, et dont on nous raconte l'histoire en guise d'enseignement. Le passage se termine ainsi. Sauf pour ceux qui se sont repentis avant d'être tombés sous votre domination. Sachez que Dieu est celui qui pardonne, il est miséricordieux. Au final, à qui s'adresse ce passage? Qui sont ceux à qui l'on coupera le pied ou qui seront exilés? Eh bien, ce verset s'adresse à nous, comme une menace du châtiment divin si nous remettons en cause les enseignements prophétiques qui sont des enseignements de paix. Dans le Coran, Dieu n'est pas avare de menaces. Je ne vais pas en faire l'inventaire. On pourrait croire que Dieu est un sadique qui prend plaisir à tourmenter ses créatures alors qu'il ne fait qu'avertir des conséquences des actes mauvais. Faites le mal et vous recevrez le mal, faites le bien et vous recevrez le bien. La crainte de Dieu est le salut. Ici comme ailleurs, nous avons un avertissement des conséquences qu'il y a à s'opposer à la loi religieuse. Rien de plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre patience, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.